Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est arrivé en Californie juste il y a 5 minutes. Vous allez me dire, c'est bizarre, il y a la dernière vidéo, t'étais dans l'Oregon, là t'es déjà en Californie, c'est passé quoi entre temps? Vous avez fait que rouler? Oui, on a fait que rouler. Hier on a roulé je pense 4-5 heures, aujourd'hui on a un peu plus de 5 heures, voire 6 heures de route. Je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Et si vous me suivez sur Instagram, ce que je t'invite d'ailleurs à faire parce que vous avez les news et tout mon contenu en temps réel là-bas. Si tu me suis sur Instagram, tu sais pourquoi, enfin tu t'en doutes. Mais je vais t'en parler plus tard parce que là j'avoue que je viens de me réveiller, il fait froid, mais juste pour vous dire que ça y est, on est en Californie. Et du coup c'est quand même très cool. Je garde le sourire malgré tout. Et puis voilà, et en face de moi il y a un énorme volcan caché par les nuages. C'est incroyable. On vient de regarder là sur internet le volcan qu'on a en face de nous. C'est le mont Shasta, il fait plus de 4300 mètres, 4317 exactement. Et c'est un volcan qui est toujours actif. Et il est majestueux, honnêtement la route est vraiment belle. J'ai bien envie de m'arrêter et de lancer le drone, mais vu qu'il y a beaucoup de trafic, je sais pas, mais magnifique. Dernière éruption 1786, c'était il y a longtemps quand même. Apprêté, habillé, lavé, tout ce que vous voulez. Il fait super chaud ce matin, on s'est réveillé, il y avait du gel sur la voiture. Il faisait 0 degré, on avait super froid. Et là il fait 20 degrés, il fait super bon. Et du coup là on s'est fait une petite pause pour aller dumper, remplir de l'eau et on a mangé. On a fait d'ailleurs ce midi des bagels avec du fromage de chèvre, du concombre et du saumon fumé. C'était super bon, on n'avait jamais fait cette recette et c'est super simple, c'est très bon. Donc si jamais tu cherches une recette saine, simple et facile et rapide à faire, ben ça c'était vraiment bon et ça change des bagels qu'on faisait habituellement. Aujourd'hui le programme pour le reste de la journée, parce qu'il est quand même 14h, tout pile d'ailleurs, on va rouler parce que de toute façon on n'a plus beaucoup de temps. Donc là le but ça va être vraiment de rouler le plus possible. On a un spot à aller voir, un lac que nous a conseillé un copain québécois qu'on a rencontré là il y a quelques jours sur la route. Ça a l'air vraiment sympa, peut-être que je ferai des shots au drone si, parce que c'est un peu spécial, vous verrez. Bref, et ensuite le but ça sera vraiment de se rapprocher de San Francisco. Et puis là c'est pareil, j'ai hâte, on va y rester normalement quelques jours. Et puis voilà, en gros le programme. C'est dommage que tout ne se passe pas comme prévu, mais je me dis que la vie est bien faite. Ça c'est mon côté très positif qui relativise tout le temps. La vie est bien faite, tout arrive pour une raison, et puis de toute façon j'aurai d'autres belles choses à vivre, de toute façon sûrement autre part quoi. Mais voilà, c'est juste un coup à encaisser un peu dur. Je vais vous expliquer pourquoi quand je serai posée tranquille, etc. Et puis en attendant, let's go, on reprend la route sous le soleil californien. Yay! En vrai je suis trop contente quand même d'aller en Californie, genre. Et vous trouvez pas, j'ai un look californien un peu? Crop top, petites lunettes, petite boucle d'oreille colorée et petite pince dans les cheveux, mais en vrai elle se voit pas. J'adore! Les gars, par contre c'est fou, c'est pas un mix, il fait vraiment super chaud en Californie. Là on a arrêté parce qu'on doit faire de l'essence. L'essence c'est quand même plus cher en Californie, mais petit tips, nous on utilise l'application GasBuddy. C'est pas une sponsor bien sûr, mais on utilise cette application pour savoir un peu où sont les stations les moins chères, parce que des fois à 1 km d'intervalle il y a des stations qui sont beaucoup plus chères que d'autres. Donc voilà, là c'est 4,69
le gallon pardon. Donc en vrai c'est vraiment pas cher par rapport à l'euro ou même par rapport au Canada ou au moins au Québec, du moins au Québec. Mais voilà, bref, tout ça pour dire qu'il fait super chaud. Et normalement ce soir on sera à San Francisco. Ça y est, on est arrivé à San Francisco. Et là, nous sommes arrivés. Derrière moi, le pont. Du coup, je suis trop contente. J'espère qu'on va trouver un bon petit point de vue. D'habitude, il y a beaucoup de brume ici et de brouillard, etc. Et c'est très fort probable, enfin c'est très souvent en fait que les personnes sont un peu déçues. Mais nous, trop bien, il n'y a aucune brume, aucun brouillard, pas du tout. Et surtout, il y a des très belles couleurs pour le coucher de soleil. Donc ça va être vraiment chouette. On va pas avoir le temps de visiter la ville aujourd'hui, enfin ce soir. On va juste faire ça et puis demain on va commencer les visites et j'ai trop hâte. Déjà j'ai trop hâte. Les maisons, on a commencé à rouler dans la ville un peu. Les maisons sont trop jolies, toutes mimi, toutes colorées. Donc j'ai hâte. Fucking pont San Francisco, mais c'est fou. En plus on a tellement de chance, honnêtement, vous vous rendez même pas compte, mais on a tellement de chance qu'il fasse beau comme ça. Je vous jure les gars, je suis tellement pas déçue. Vous savez, des fois à force de voyager et tout, et puis enfin, si, de toute façon, si vous avez voyagé un peu, on a toujours le Instagram VS Reality. Ben là, je suis carrément pas déçue. C'est vraiment beau. Surtout qu'on a de la chance, comme je le répète encore et encore. On a un beau sunset. Enfin là, ça y est, c'est fini, mais le pont commence. Enfin, les lumières du pont sont allumées. C'est trop beau. Il y a le bruit des vagues juste à côté. C'est génial. Je suis trop contente. En plus, mon pull est sorti au pont. N'importe quoi. Bref, c'est trop cool. Là, on va essayer d'aller au bout de la jetée là-bas et pour avoir un autre point de vue sur le pont. Mais ah là là, je suis trop contente. Aujourd'hui, j'enlève pas mes lunettes parce qu'il fait grand soleil. On a dormi dans un spot en pleine rue, mais juste à côté de l'océan. C'était trop cool, enfin on a bien dormi. Globalement, il n'y avait pas trop de bruit et tout, donc c'était cool. Tous nos spots, comme d'habitude, on les trouve sur iOverlander. Bref, là il est déjà 10h30. On s'est levé un peu plus tard que prévu. Et puis là, on va aller en centre-ville à 20 minutes d'ici. Il y a un parking gratuit, visiblement, où on va se garer et on va visiter la ville. Faut faire très attention d'ailleurs, on a pris le sac à dos puisque avec toutes nos affaires dedans, parce qu'apparemment il y a beaucoup de voleurs à San Francisco. Et c'est vrai que visiter des villes quand on est en van, moi je trouve ça, enfin on trouve ça pas très rassurant, mais ça va le faire. Let's go. Venez avec moi visiter San Francisco. Wouhou. Les amis, ce matin on s'est baladé au quartier du Fisherman's, si je dis pas de bêtises,
et c'était trop mignon. Il y avait plein de boutiques, on a tout dévalisé, enfin presque. On s'est vraiment contenu. Le style californien est incroyable, les hoodies, j'avais envie de tout acheter. Je me suis acheté un hoodie, je vous montrerai sûrement dans la suite de la vidéo. C'est trop cool et là on s'est posé au soleil en terrasse, on est chez Boudin. Et c'est un truc je pense hyper réputé ici, c'est une espèce de boulangerie et c'est trop stylé l'intérieur, il y a des petits paniers de pain qui se trimballent par-ci par-là et tout. Du coup on va manger ici ce midi et regardez ce que j'ai pris une spécialité, en vrai je sais même pas ce que c'est mais je me suis dit vas-y je prends ça, ça a l'air d'être bon. C'est une espèce de soupe avec du fromage à l'intérieur, en vrai ça a l'air super bon. Et Lucas elle a pris un petit sandwich. Pour le coup c'est Lucas qui a été plus raisonnable que moi. Mais moi j'ai vraiment pris le truc énorme. Je pense que je vais avoir le ventre bien rempli pour toute la journée. Allez, testons. Je sais même pas à quoi c'est, je pense que c'est au fromage. Oh c'est trop bon, c'est à la... Ça me fait penser au hachis parmentier un peu. Oh c'est trop bon. Tu prends ça. Il y a du poisson, je pense, parce qu'on est à côté justement de l'eau. Ah oui, il y a du poisson. C'est trop bon. Ah, trop contente. Très contente, c'est très bon. En tout cas, je pense que c'est une adresse que je mettrai définitivement dans mon guide sur Instagram. Les gars, on a trouvé un endroit par hasard d'arcade où il y a que des vieux, enfin pas que, mais beaucoup de vieilles machines. Et c'est fou, là il y a des flippers, des vieux flippers. Ça me rappelle tellement quand j'étais petite, mon père avait acheté un vieux flipper comme ça. Et on avait ça dans le salon, c'était trop génial. J'adore. Oh non! Cet après-midi, on s'est baladé dans le downtown et puis là, on est actuellement au quartier de Chinatown. Il est vraiment beau. Il y a plein, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a plein de lumières, etc. vu qu'on est en début de soirée. On va se balader dans ce quartier et puis on va rejoindre le van tranquillement. Et puis on va dormir au même spot qu'hier soir. Et puis demain, rebelote, on passe notre, je pense, peut-être dernier potentiellement jour à San Francisco. Du coup, on doit se dépêcher. Je vous ai toujours pas expliqué pourquoi, mais il faut que je me pose pour le faire. Bref. En tout cas, c'est une très jolie ville et je suis très contente d'être là. On est à l'océan Pacifique, c'était juste à côté du spot, à 2 minutes à pied. Et ça, c'est le sweat dont je vous parlais hier que je me suis acheté dans une boutique de souvenirs. Je le trouve trop chouette et je voulais trop un sweat à capuche depuis super longtemps. Et du coup, bah là, on est là et c'est trop chouette. Il y a un mec en face de nous, il fait du paddle, il est vraiment fort, il prend les vagues et tout. Waouh! Oh, il est chaud, il est vraiment chaud. Bref, en tout cas, c'est trop cool. Moi, j'adore l'océan, la plage, elle me fait penser avec le sable et tout à celle que j'avais par chez moi en France, sur la côte atlantique. Et du coup, je suis très contente d'être là. Il fait beau et ensuite, on va aller manger tranquillement dans le van, puis on va aller se balader dans un autre quartier. Ce sera un peu moins le downtown, on devrait aller dans le quartier hippie. Ça va être très cool, je pense. Et puis normalement demain on va visiter Alcatraz et on verra ce que ça donne, mais je pense qu'après on partira vu qu'on peut pas rester très longtemps. Après la petite balade à la plage, du coup on s'est posé dans le van, on s'est désensablé parce que j'avais du sable absolument partout. Je me suis trempée, il y a une vague qui est arrivée et j'en avais jusqu'aux genoux. Du coup je me suis changée, j'ai changé de jean. On a mangé un petit taboulé fait maison, très bon, avec du concombre, poivron, feta, de la menthe, un peu de citron, c'était très bon. Et puis là on prend la voiture, on quitte le spot parce qu'on a d'autres quartiers à visiter aujourd'hui. J'ai hâte de découvrir tout ça. Et puis hâte de cette nouvelle journée du coup qui a quand même très bien commencé parce que ça m'a fait trop plaisir d'aller à la plage. Je trouve que limite aller à l'océan, à la plage, c'est limite thérapeutique dans le sens où écouter le bruit des vagues, voir les oiseaux, les chiens qui s'amusent, les surfeurs et tout. Je sais pas, je trouve ça apaisant de fou. Du coup j'étais très contente.
dans un parking qui je pense est quand même plutôt safe. Mais c'est vrai que voyager, waouh, c'est tellement on pense que j'arrive même pas à ouvrir la portière à une main. Oui, c'est dur, je suis obligée de pousser avec mes fesses. Mais visiter des villes en van, c'est pas franchement facile, dans le sens où ben du coup c'est moins safe, ça rassure moins pour les vols, etc. Du coup je prends tout, bon, on prend nos sacs à dos avec tout le matos, le drone, la Switch, enfin, toute notre vie, quoi, toutes nos affaires, parce que bah, on a peur de se faire voler. Et de toute façon il y a des panneaux un peu partout ici. Moi je trouve ça quand même safe comme ville, mais j'ai l'impression que ça l'est pas tant que ça, dans le sens où il y a des panneaux attention à rien laisser dans les voitures, attention à prendre toutes vos affaires avec vous, patati patata. Donc moi on me dit je fais, et puis de toute façon dans tous les cas j'aurais pris mes affaires, parce que même si c'est un peu encombrant le sac à dos, que ça donne chaud et que j'ai l'air des fois d'une tortue, je préfère quand même. On vient d'arriver à un nouveau spot. C'est un point de vue qui donne vue sur toute la ville du coup. Et on va rester là un petit bout de temps et ensuite on va aller au spot. On est quand même assez fatigué. On a beaucoup marché aujourd'hui et ça monte, ça descend San Francisco. C'est vraiment fatigant honnêtement. Il est 17h30, on y va, on va voir le point de vue. Je vous emmène avec moi et ensuite on va passer la soirée tranquille. C'est vraiment beau honnêtement. On a vue sur toute la ville. Il fait froid, c'est pour ça que je mets un capuche et mon pull là, parce qu'il fait pas chaud. Mais regardez, là-bas, je sais pas si vous allez voir, je sais pas si je le montre bien, mais là, il y a le Golden Gate Bridge, on le voit bien. Et le pont est juste là et il y a pas mal de nuages finalement, donc c'est pour ça que la dernière fois on était très chanceux finalement de l'avoir vu sans nuage, même si là il a pas l'air embrumé, on a l'air de bien le voir. Je vous ai pas dit, c'est que tout à l'heure avec Lucas on a été s'acheter une baguette de pain, enfin un gros pain, c'est pas une baguette, je dis n'importe quoi. On l'a payé $7. On a acheté ça pour le goûter, on n'a pas encore goûté, mais là on va y aller parce qu'on a trop faim et qu'on a besoin d'un truc réconfortant. Mais $7 le pain, on sait même pas s'il va être bon. On va voir. Bonne app. Finalement on est resté jusqu'à voir le sunset, c'est trop joli, trop contente d'être là, c'est trop beau. Putain je kiffe cette ville, elle est trop belle, très contente. Dommage qu'on puisse pas rester plus longtemps, je pense que cette ville mérite vraiment qu'on la voit plus. Mais bon, c'est comme ça, mais je suis trop contente, là je pourrais rester là des heures à voir les belles couleurs dans le ciel. C'est magnifique. C'est fou. D'ailleurs, finalement, on pourra pas aller à Alcatraz demain parce qu'il n'y a plus de place. Et sauf qu'on va pas rester un jour de plus ici puisque on n'a vraiment pas le temps. Faut continuer la route. Donc c'est vraiment dommage. On aurait vraiment trop aimé le faire. Mais ce n'est que partie remise parce que j'adore cette ville et en vrai, honnêtement, j'ai trop envie de tester un jour de vivre ici. Peut-être un mois, peut-être 2 mois, je sais pas. Selon le budget, mais j'aime trop cette ville. Bon, ce matin, nous sommes au Golden Gate Park. C'est un parc qu'on devait visiter de base normalement hier en fin d'après-midi, mais on était vraiment trop crevés comme vous avez pu le voir. Hier c'était très fatigant comme journée. On a beaucoup marché finalement. Et du coup on va se balader un petit peu rapidement dans le parc. Enfin rapidement, on va prendre notre temps quand même, on va se balader ici un petit peu. Et puis après malheureusement comme on peut pas faire Alcatraz, c'est nos dernières heures ici à San Francisco malheureusement.
on a repris la route, on a quitté San Francisco. Ça y est, et puis là on prend la Highway 1, c'est une des plus belles routes du monde encore, donc c'est incroyable parce qu'on longe la côte, il y a l'océan juste derrière, là on a fait une petite pause, il y a plein d'oiseaux dans le ciel qui volent, c'est absolument incroyable. Honnêtement j'étais vraiment super triste de quitter San Francisco parce que c'est une ville, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour la ville. C'est absolument incroyable, les maisons colorées et tout, j'adore. Ça a vraiment beaucoup de charme par rapport à la plupart des villes nord-américaines finalement. Du coup, bah ouais, j'ai adoré, j'étais un peu triste de partir. Là, il fait super froid honnêtement, là, il y a grave de vent. Mais bref, du coup, on se dirige maintenant vers Santa Cruz. Et puis là, dans le fond, on va aller se promener au bord de l'eau parce qu'on a quand même un panorama absolument insane. C'est trop beau, c'est incroyable. Donc on va y aller malgré le froid, il y a grave de vent. Du coup, pour vous expliquer un petit peu pourquoi on a dû écourter notre séjour à San Francisco et pourquoi globalement notre séjour va être ralenti. Comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, on prévoyait de faire la côte ouest des US, la Baja California au Mexique, le Mexique, la côte est des US pour revenir à Montréal, et finalement on peut pas parce que on a été résilié par notre assurance et elle résilie à la fin du mois de novembre. Donc quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà rentrée à Montréal depuis plusieurs semaines, mais du coup on peut pas rouler. On a essayé d'appeler je sais pas combien d'assurances, des courtiers, enfin même des assurances américaines etc pour pouvoir nous assurer qu'on continue de voyager, et du coup impossible de nous assurer parce qu'en plus on est plaqué Québec, parce qu'en gros il y a une loi au Québec qui dit que on peut pas être assuré plus de 6 mois en dehors de la province du Québec, sauf que nous on est parti du Québec je pense fin mai début juin, on a quitté le Québec, on est resté 3 mois en Alberta dans les Rocheuses, enfin bref, en fait si on avait su, finalement on aurait peut-être pas fait ça comme ça, mais en fait on ne savait pas, c'est pas marqué dans le contrat, on nous l'a jamais dit quand on a pris le contrat non plus, donc voilà, ils ont décidé de nous résilier, et pareil plus personne, enfin tout le monde nous dit la même chose, c'est pas possible, et je pense que les personnes qui voyagent comme ça, soit elles ont des bons filons avec elles s'entendent vraiment bien avec leur assureur et ça fait très longtemps qu'elles sont chez eux, ou il y a d'autres personnes je pense qui ne le savent pas et qui voyagent comme ça, mais ça va du moment qu'il n'y a pas de problème, mais à partir du moment où il y a un problème, si jamais il y a un problème, malheureusement il n'y a pas d'assurance, donc on préfère pas prendre le risque, surtout qu'aux US ça chiffre vraiment vite dès qu'il y a un dommage, donc voilà, on préfère pas prendre de risques et être endetté potentiellement à vie, tu vois, donc voilà, c'était vraiment un coup dur, j'ai vraiment beaucoup pleuré pour être honnête, mais j'ai vachement relativisé, je me dis dans la vie tout arrive pour une raison et tout ça, donc écoute, c'est pas grave, j'aime bien le Québec, je suis quand même contente de rentrer à Montréal parce que j'aime vraiment bien cette ville, et j'aime vraiment bien l'hiver aussi au Canada parce qu'il y a plein de choses à faire, de choses à voir et tout ça, puis il y a plein de gens que je vais sûrement retrouver aussi, donc d'un côté je suis quand même contente parce que je rentre pas en France et je préfère 10 fois passer l'hiver à Montréal que en France où il n'y a pas grand chose à faire honnêtement en hiver et les gens n'ont pas envie d'aller dehors, alors qu'au Québec c'est tout l'inverse, il y a tellement de choses à faire, j'ai trop envie d'aller faire du patin, j'ai trop envie d'aller faire des randos raquettes, j'ai trop envie de tester le ski de fond, j'ai trop envie d'aller faire du ski aussi, de skier au Canada, j'ai trop envie de me faire des week-ends au chalet etc, bref j'ai vraiment envie de faire plein de trucs, et surtout qu'on va y être à la mi ou fin novembre, ce qui fait qu'on va normalement voir l'hiver s'installer, et ça c'est très chouette, j'ai vraiment hâte aussi de voir ça et de passer vraiment un hiver complet au Québec. Je suis vraiment déçue parce que j'avais vraiment prévu de faire plein de vidéos, de vous montrer plein de choses, et moi-même en fait tout simplement pour moi j'avais prévu de vivre plein de choses et de découvrir aussi une autre culture, la culture mexicaine, j'avais vraiment trop hâte de découvrir, de rencontrer les Mexicains et tout ça, mais bon c'est que partie remise comme on dit, et je suis sûre que
de toute façon j'y retournerai un jour, que ce soit en van ou pas du tout. Mais c'est vrai que je m'imaginais pas que ça se termine entre guillemets comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, c'est fait d'aléas. Et puis en soi on aurait pu continuer à rouler sans assurance, mais non, on n'a pas envie, on veut pas prendre de risques. Et je pense que ça se comprend honnêtement. Et puis voilà, j'espère que quand même mon contenu va continuer à vous plaire. Je vais essayer de vous partager des choses à Montréal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui rêvent de s'installer à Montréal, et du coup je pense que ça va quand même être cool, parce que dès que j'ai fait des vidéos, enfin quand j'ai faisais des vidéos l'hiver dernier du coup à Montréal, ça plaisait bien, j'ai fait quand même pas mal de vues sur ces vidéos je crois, donc je pense que honnêtement ça vous plaira. Il y a plein de choses à faire au Québec l'hiver, donc c'est vraiment cool. Faudra juste que je me bouge un petit peu et que j'aille dehors avec ma grosse doudoune et mes grosses boots pour affronter le froid, mais je pense que j'aurai plein de choses quand même à vous partager. En tout cas j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, peut-être que vous le saviez déjà si vous me suivez sur Insta, mais je préférais aussi le dire sur YouTube parce qu'il y a des personnes comme je l'ai dit tout à l'heure qui me suivent peut-être pas sur Instagram, donc voilà, c'est vraiment dommage, mais en attendant c'est comme ça, je peux rien y faire, c'est la vie et il faut la prendre comme elle vient de toute façon, donc voilà. Bref, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, le pourquoi du comment, vous pouvez me dire s'il y a des choses particulières que vous voulez voir, par exemple dans mes vidéos à Montréal, des choses comme ça. De toute façon je suis toujours hyper active sur Insta, donc allez vous abonner à mon compte Instagram si c'est pas déjà fait. Et puis à mon compte TikTok aussi, j'essaie d'être beaucoup plus active. Donc si vous avez TikTok, si vous aimez bien les formats vidéo courts, ben let's go me rejoindre. Voilà, j'espère avoir les 10 000 abonnés bientôt, d'ici la fin de l'année. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, sinon que je vous ai donné envie d'aller à San Francisco. Et en tout cas moi c'est sûr que j'y reviendrai parce que c'est trop beau. Et la Californie c'est tellement pas un cliché les gars. Il y a des surfeurs, des surfeuses partout. Ça prend le vélo, la planche de surf sur le vélo et tout. Enfin bref, c'est vraiment une vibe, j'adore. On n'est pas à LA mais je pense qu'on y sera demain. Et je pense que ça va être trop cool. Bref, je suis très contente d'être là dans tous les cas. Je compte vraiment bien profiter de mes derniers instants ici. Et puis je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye!